Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. Triste nouvelle pour la République démocratique du Congo. Alexandra Martine Lumbai Ndiengo, l'étudiante congolaise introuvable depuis le 2 octobre dernier, a été retrouvée morte ce mardi 8 octobre 2024 dans l'île des Trois-Rivières au Canada, confirme l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada à travers un communiqué de presse. Son corps a été repêché dans l'île par la police canadienne. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière du lundi 7 octobre 2024. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans l'Ituri et les Nord Kivu, ainsi que la finalisation de la composition des commissions permanentes. Concernant les projets de loi présentés par le ministre en charge de la formation professionnelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces deux provinces qui sont tous revenus sur les bilans de cette mesure exceptionnelle dans leurs provinces respectives. Tous à l'unanimité ont évoqué les difficultés de bon fonctionnement telles qu'observées sur terrain, ce qui ne met pas fin à l'insécurité causée par les différents groupes armés dans cette partie du pays. Ces élus ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité et la prolifération des groupes armés à l'origine des tueries répétitives dans différentes localités, contrairement aux objectifs fixés à l'état de siège. Si vous allez dans toutes les villes du Nord Kivu, là où il y a les gouverneurs, et il y a les maires militaires et policiers, ces maires n'ont pas l'attribution de conduire les opérations. Ils gèrent comme tous les civils, comme tous les autres. Et c'est ce qui fait que la guerre continue parce que c'est lui qui a le gouverneur, on l'a nommé par l'ordonnance, on l'attribue les opérations, l'état-major général retire les opérations dans ses attributions, alors il devient comme tout civil, tout citoyen, tout autre administratif. Attentif aux interventions des élus du Nord Kivu et de l'Ituri qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état de siège sur terrain, le président Vital Kamerhe lui-même, en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin face à la peine que vivent les compatriotes congolais de l'Est suite à la guerre imposée à la RDC par le Rwanda et l'Ouganda. Vital Kamerhe a par ailleurs, dans son rôle de speaker de la Chambre basse du Parlement, appelé les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. L'objet principal de l'état de siège, c'était de mettre fin à l'insécurité dans toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer parce que ça, ce serait épidermique de notre part. Nous allons donc aujourd'hui, après ces débats houlés, et considérer que tout ce que vous avez fait là, ce sont des amendements qu'on ne va pas mettre malheureusement dans la loi portant prorogation, mais ça va être dans les dossiers de l'actualisation des résolutions que vous aviez déjà faites auparavant, et que cette question n'est pas seulement la question du Nord, du Sud, Kivu et de l'Ituri, mais c'est une question d'importance nationale. Qui sont pour? Merci. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège est adopté et donc l'état de siège est prorogé pour 15 jours. Devant le palais du peuple, les personnes vivant avec handicap venues en grand nombre ont organisé un sit-in le lundi 7 octobre 2024 afin de rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui faire part des problèmes liés à leurs droits sociaux auxquels ils font face au quotidien. Pendant plusieurs heures de la journée, ces manifestants ont pris d'assaut toutes les entrées du siège du Parlement, promettant d'y passer la nuit si et seulement si leurs revendications n'arrivaient pas dans les oreilles du professeur Vital Kamerhe. Ayant été informé de la situation, le speaker de la Chambre basse du Parlement a attendu la fin de la plénière qu'il présidait sur l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, ainsi que sur la finalisation de la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour recevoir dans son cabinet de travail une délégation de ces derniers. Reçu par le speaker de la Chambre
basse du Parlement. Parmi leurs revendications, la dite délégation a dénoncé la non-application de la loi portant protection, prise en charge et inclusion dans la société des personnes handicapées. Ils ont sollicité et obtenu l'implication de Vital Kamerhe pour que leurs revendications parviennent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, le président de la Chambre basse du Parlement a signé une correspondance adressée au président, reprenant toutes leurs revendications. Un motif de satisfaction pour ces personnes vivant avec handicap qui ont eu les mots justes afin d'exprimer au professeur Vital Kamerhe toute leur reconnaissance. La situation a passé au biso bande konabino ba personnes vivant avec handicap au tozali komona lokola yaza numéro 1 ya Assemblée nationale o azali représenter ya ba peuple to yigotel c'est pour ça na biso azwa eloko na biso a cœur pour que makambo na biso ebonga na nzela ya ministère na biso pe azwa ba pour ça na biso to yeki na yango amema yango epa chef de l'État pour que lobi makambo ekoma kitoko. Mokonzi tanga yoki biso alobi boye akozwa ba doléance na biso nyonso akosalela yango pe akokomisa yango dès ce soir auprès du chef de l'État. En tout cas, toza fier na président Kamerhe azaka kamuto ya malobate mais tomoni atie mokolo to na ye na mukanda pona kolakisa biso ete assigné yango aza d'accord na biso pour que situation ya ba personne avec handicap ezala résolue. Avant de se dire au revoir à ses hôtes, en bon père de famille, le président Vital Kamerhe a pris soin de leur prodiguer quelques conseils. Il leur a encouragé de prendre toujours des initiatives courageuses et à vivre en équipe pour créer une dynamique collective, positive et inclusive. Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est en session extraordinaire. L'ouverture de la première session de l'Assemblée générale de cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de la RDC a été présidée ce lundi 7 octobre à Fleuve Congo Hôtel par le chef de l'État, magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme de l'article 41 de la loi organique, le Conseil supérieur de la Cour des comptes est l'organe de gestion de la carrière des magistrats de cette cour. Il organise le recrutement, élabore les propositions de nomination, des promotions, de mise à la retraite, des démissions, de relève anticipée des fonctions et de réhabilitation des magistrats. C'est à ce juste titre que le Conseil supérieur de la magistrature organise cette session extraordinaire convoquée par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, pour statuer sur des questions essentielles à l'ordre du jour, à savoir le recrutement des magistrats de la Cour des comptes, la célébration des départs des magistrats déjà mis à la retraite, la question de la mise à la retraite des magistrats de la Cour des comptes ayant atteint justement l'âge de leur retraite et celle de la promotion des magistrats. La Cour des comptes se redynamise. Le premier président Munganga a réitéré sa gratitude au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir réhabilité cette cour depuis son avènement à la magistrature suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages réitérés, c'est aussi l'occasion pour moi de réitérer ma gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, qui a effectivement, dans le train de cette réforme, réhabilité la Cour des comptes. En effet, c'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Tout le monde scande à la Cour des comptes qu'il fallait que Fachi Béton vienne un jour pour que la Cour des comptes commence à vivre ces événements hautement mémorables et riches en couleurs. La Cour des comptes s'engage à poursuivre sa mission de contrôle des gestions des finances de l'État et de combattre la corruption et toutes les anti-valeurs.
Devant les hommes et les femmes d'affaires, membres de la mission économique belge en visite à Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a, au nom de la première ministre Judith Souminois, empêché, ouvert les travaux de cette mission. Différents panels ont été organisés autour de plusieurs secteurs, dont les infrastructures, l'énergie et le logement, comme une opportunité renouvelée après la rencontre du 6 février 2023 afin de faire découvrir aux acteurs économiques belges les grands besoins de la RDC dans ces différents domaines. Le ministre d'État, Alexis Guissaro-Mouvouni, a présenté la politique gouvernementale dans ces secteurs avec les défis y afférents. L'objectif ambitieux et global du gouvernement sur une période de 15 ans est de pouvoir construire au moins 330 000 unités de logement par an sur les 26 provinces et la capitale du pays, soit en moyenne près de 12 000 unités par province. Le gouvernement s'est engagé à construire à peu près 12 000 km de routes revêtues entre 2024 et 2028. C'est le plan quinquennal du deuxième mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République, afin de pouvoir relier en routes revêtues notre espace national avec les grands corridors africains, interconnecter tous les chefs-lieux des 26 provinces et les centres de production agricole et minière avec la capitale, et par là, essayer ainsi de catalyser plus d'échanges économiques et de circulation de biens, de services et de personnes afin d'accélérer, vous le pensez bien, la croissance économique de notre pays. Conformément à la vision du président Félix Tshisekedi, le souhait est de revoir en RDC la participation plus grande des entreprises et du patronat belge dans la reconstruction du pays. Compte tenu de tous ces projets et des engagements du gouvernement, je considère que toutes vos expériences sont toutes les bienvenues. Et j'ose croire que pendant les échanges, au niveau des différents panels, ainsi que lors des rencontres business to government ou business to business, vous aurez l'occasion de mieux apprécier la plage d'opportunités qui s'offre à vous aujourd'hui en République démocratique du Congo. Cette cérémonie d'ouverture a connu la participation des délégués de la Belgique et ceux de leur ambassade en RDC, ainsi que du ministre délégué près du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Didier Tengelito, et le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Dans le cadre de l'action citoyenne, aider les nouveaux et nouvelles élus à apprendre des expériences de leurs aînés, un exercice que s'est doté le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, depuis un certain temps dans le cadre du projet appui à l'engagement politique de femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base, exécuté dans 10 provinces de la République démocratique du Congo. Raison de plus, ce samedi 5 octobre 2024, le CAFCO a organisé un échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciennes et nouvelles élus cadres choisis, la salle Kundelungu de l'immeuble territorial. Très flatté par ces combats mutuels pour l'émergence du leadership politique alternatif et novateur, les anciennes et nouvelles élus dans la scène politique s'expriment. Ce que fait la femme n'est pas accepté facilement. La femme doit donner le double et le triple de ce que l'homme fait pour se confirmer. Ce n'est pas le fait d'être élu, de croiser les bras. Il y a encore un autre combat qui commence. Cet échange vraiment valait la peine d'être vécu. C'est ce qui va nous aider à mieux affronter les années 2028. Parce que sans expérience des autres, on est comme une personne sans repère. Parmi les aînés élus et réélus pour partager cette expérience, l'honorable Christelle Vouanga, députée nationale. Bon nombre de gens s'expriment en disant qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Les femmes n'aiment pas faire la politique, mais en réalité, il y a beaucoup de pesanteurs. Et ce sont ces pesanteurs qui empêchent les femmes d'évoluer. Et c'était vraiment un honneur pour moi, en tant que députée, de partager ma petite expérience avec les femmes nouvellement élues. Il serait mieux qu'on puisse amplifier, que ça se passe non seulement à Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces, et puis varier des thématiques pour en faire d'elles vraiment des élus modèles. Et pour Grace Lula Amba, coordonnatrice du CAFCO,
La raison de ces échanges, c'est de créer une sorte de synergie de travail entre les femmes, parce que nous sommes en train de nous battre toutes pour une implication effective des femmes dans les instances de prise de décision. C'est important pour nous que leur expérience puisse inspirer les conseillères communales qui viennent d'être élues il n'y a pas longtemps, qui sont dans leur premier pas en politique. Si elles peuvent se tenir la main, créer une synergie de travail pour un leadership féminin alternatif, pour que, bien qu'elles sont élevées en dignité, qu'elles sachent qu'elles ne sont pas là pour elles-mêmes. Elles sont là pour la communauté, elles sont là aussi pour un combat de la gente féminine, donc qu'on ne brise pas la chaîne. C'est avec l'appui de Open Society Africa, OSA, que cet échange des parcours entre aînés, élus et nouvelles est rendu possible par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO. AGOA, une loi des États-Unis d'Amérique qui offre les opportunités d'affaires en Afrique subsaharienne et la République démocratique du Congo faisant partie des pays d'Afrique qualifiés par cette loi. Ces jeunes entrepreneurs sont appelés à saisir l'occasion pour devenir des millionnaires. D'où cet atelier national de réflexion organisé ce samedi 5 octobre 2024 par la jeunesse républicaine que dirige Bienfait Eric Siboula Karacha sous le thème AGOA, opportunité d'affaires pour les jeunes entrepreneurs congolais. C'est la salle Garamba de l'immeuble territorial qui a servi de cadre cet atelier. Parmi les intervenants, professeur Monseigneur Pax André Marie Quito, consultant international d'AGOA. À travers AGOA, il y a des possibilités que d'ici 10 ans, nous puissions avoir jeunes qui seront millionnaires et qui vont créer de l'emploi, et comme ça, le Congo pourrait faire face à ces grands défis liés à la pauvreté. C'était également pour les jeunes entrepreneurs d'apprendre et renforcer leurs connaissances sur la stratégie nationale d'AGOA et sa mise en œuvre avec Patricia Maïcha, experte internationale. On ne peut pas tout attendre de l'État et il n'y aura pas de l'emploi pour tout le monde. Mais c'est cette jeunesse ayant compris les opportunités qu'offre cette loi avec l'accompagnement du gouvernement d'intérioriser cette stratégie nationale et se focaliser sur les exportations vers les États-Unis. Ils vont créer l'emploi qu'ils vont donner aux Congolais, ils vont accroître la productivité et tout cela va impacter notre économie nationale. Prenons la parole à son tour, le président national de la jeunesse républicaine Bienfait, Eric Siboula Karacha, revient sur l'importance de l'AGOA en République démocratique du Congo. Et il est clair que l'AGOA a déjà produit des résultats. En 2023, les exportations américaines dans le cadre de l'AGOA se sont établies à 9,7 milliards de dollars. Cette croissance a profité aux entreprises américaines et africaines et a contribué à l'expansion économique ainsi qu'à la création d'emplois. Avec AGOA en RDC, les jeunes entrepreneurs deviennent des millionnaires, poursuit-il. AGOA donne des opportunités aux jeunes qui produisent dans différents domaines à orienter ses biens aux États-Unis sans taxes, sans impôts. Et ça, c'est une opportunité pour les jeunes de devenir des millionnaires dans les jours à venir. Jeunesse républicaine, vecteur du changement et acteur du développement en RDC. En marge des préparatifs d'une grande marche de santé de leur club sportif de Lukunga, prévu ce dimanche 13 octobre 2024, les membres de ces grands clubs, en commençant par le fondateur et coach principal, Judas Nomasamba, ainsi que tout son comité, ont organisé, comme à l'accoutumée, une séance de physique générale et réchauffement au sein de leur club situé au site CPA dans la commune de Mongafula.
Ayant 25 ans d'existence et d'expérience, le club sportif de Lukunga, fondé par les champions de Lukunga, a pour but de permettre non pas seulement aux athlètes de différentes disciplines, mais également à la population congolaise de s'exercer afin de se maintenir en forme, tel que nous explique le président Félix Ilunga. Donc nous avons constitué ce club pour permettre à tous ceux qui veulent bien maintenir leur santé de nous rejoindre. Chacun quitte chez lui. Le dimanche matin à partir de 6h30 on démarre. C'est essentiellement le sport de santé. Afin de lier l'utile à l'agréable, de son côté, le coach principal, Judas Nomasamba, invite tous ceux qui aiment le sport de faire comme lui, c'est-à-dire les exercices de physique générale et de ne pas manquer le grand rendez-vous. Chaque dimanche de 6h à 8h. Donc, on a la posa, on la forme de nzoto, on a la nzoto mais elle est intacte, on a la normale aya. Bon, bah été dimanche tout en marche, destination Moudiabaka pour revoir Kinshasa. Un seul rendez-vous pour les amoureux des sports, c'est dimanche avec la marche de santé, avec comme lieu de départ le quartier Pompage. Décédé le mercredi 10 octobre 2024 à Kinshasa aux cliniques universitaires, Bliss Esther Nzambi Kabouyi, les programmes de ses obsèques se présentent de la manière suivante. Vendredi 11 octobre, veillée mortuaire dans la salle Elisao sur la 10e rue Limetier industrielle sur les petits boulevards. Samedi 12 octobre, levée de la dépouille de la marque des cinquantenaires, exposition dans la salle Elisao, enterrement à la nécropole Academia, bain de consolation après l'enterrement dans la salle Elisao. Le recueillement s'est fait présentement dans la résidence familiale de la défunte 6 avenue Lukunga, numéro 2, quartier de l'école, commune de Lemba, référence entre l'échangeur de Limete et l'église La Résurrection au début de la route bypass arrêt Mayadi. Ce communiqué tient lié de faire part, signé la famille. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.